La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. La deuxième lettre, c'est ça qu'on a vécu ça dans la nuit de vendredi à samedi, c'est ça, non? Donc c'est déjà aussi connu. Mais pour lui, c'est encore à mi-chemin parce qu'il n'a pas encore tout apporté. Oui, c'est encore à mi-chemin. Donc, on va quand même passer à la lecture. Yaoundé, le 1er mai 2019. Monsieur Wokam Mokto Michel Douala, au révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana, Tabernacle de la Liberté, Yaoundé. Objet, requête pour délivrance. Je viens simplement auprès de vous par cette note vous faire part de mes problèmes et implorer la voix de Dieu et ses voix à travers vous. 1. En 2010, je faisais un voyage de pèlerinage en Terre Sainte dans un groupe parmi laquelle l'archevêque de Douala. C'est en regardant une de vos vidéos sur YouTube que j'ai réalisé qu'en fait, de chercher la face de Dieu par ce moyen, je me suis plutôt fait dépouiller. À l'occasion, nous avons visité les principaux lieux d'Israël, le mont Sinaï en Égypte et Jéricho en Cisjordanie, le Saint-Sépulcre, l'église de la Dormition en passant par le baptême dans le Jourdain, etc. 2. Un soir du 26 août 2018, j'éprouve une fièvre accompagnée d'un échauffement de mon pied droit à partir de mon genou jusqu'aux orteils. Je consulte à cet effet et on parle d'une cellulite infectieuse. Je fais les soins indiqués sans succès. On engage à nouveau une multitude d'examens médicaux dont les résultats se sont avérés tous négatifs à la grande surprise du corps médical. L'hôpital qualifie le mal d'érysipélie. Il m'était impossible de me chausser parce que le pied malade avait des blessures et était enflé en même temps. C'est seulement au mois de janvier dernier que j'ai commencé à mettre les chaussures, mais le mal n'est pas totalement parti jusqu'à nos jours. Après 8 mois de souffrance, pendant ce temps, j'ai été victime de 2 graves accidents de circulation. Le premier le 2 septembre et le deuxième le 17 novembre. 3. J'ai subi un problème que j'ai commencé à identifier depuis 2009 et qui dure jusqu'à ce jour. Je ne parviens pas à dormir normalement dans ma maison, en présence de ma femme et mes enfants. Étouffement, fatigue, engourdissement, céphalée, courbature, etc. Avec comme conséquence une inhibition totale de ma mémoire, mes pensées, ma réflexion. Mais lorsque je vais dormir n'importe où ailleurs, mes sommeils sont reposants et réparateurs. 4. J'ai été un homme d'affaires que je dirais prospère. À un moment, j'ai simultanément géré 3 stations-service en tant que gérant libre. Il s'est trouvé qu'on me les retire l'une après l'autre sans raison évidente. La seule que j'ai gardée, je l'ai délibérément abandonnée le 17 mai 2017 parce qu'elle ne marchait plus. Depuis lors, je ne fais plus absolument rien. Au même moment que j'étais malade, mes comptes bancaires ont été bloqués avec dedans le peu d'argent qui nous permettait jusque-là de survivre sous ordre du Crédit foncier du Cameroun par une ATD, si bien que
La maison où ma famille et moi vivons à Douala est menacée d'être vendue. 5. Sur le plan familial, j'ai été régulièrement marié à une femme pendant 14 ans puis divorcé. De ce mariage sont nés 4 enfants, malheureusement 2 sont morts. La première, une jumelle, à 1 an et demi en 2000. Non, ça veut dire... Elle est morte. Oui, à 1 an et demi, elle est morte oui, à 1 en an 2000. et demi en 2000. Oui. Et la deuxième, à 7 ans en 2003. Je me suis remarié à une autre femme et nous avons 5 enfants. Mais depuis 2012, ce mariage est un calvaire. Veuillez agréer, révérend pasteur, l'expression de mes salutations distinguées dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Il a joint les photocopies des sites visités en Terre Sainte et les graduations reçues. Voilà tout ça là ici. Les originaux même. Voilà tout ça ici. Les originaux et les certificats et des graduations, certificats de baptême au Jourdain. Donc, ceux qui étaient là la nuit de vendredi à samedi, on a eu une nuit prolongée ici qui ne voulait même pas finir. Ces différents démons qu'il allait ramasser là-bas en Israël. Donc, c'est pour, quand on fait lire ça, voilà ce qui était, et lui-même, il est là. Quand ta délivrance se passait, on n'avait pas encore lu ta lettre. Les différents accidents que tu as eu à faire, hein, tout ce que tu as, est-ce que c'était déjà lu? C'était pas encore lu? Hein? C'était pas encore lu du tout. Voilà. Et il s'est avéré qu'on parle même des accidents. on parle de ça. Même des accidents. Même des accidents. Qui est dans une autre rubrique. On en a parlé alors que c'était pas lu. Voilà. Hein? Même la dette, la banque. Oui, le la crédit, banque aussi. Le crédit Voilà. foncier, c'est Le une crédit banque. foncier, oui. Hein? Voilà. Même les histoires de dettes, c'est sorti aussi. Ah, tout à fait. Ok, tout à fait. Ils ont parlé de dette. Oui. Tu vois. Donc, ça, c'est juste pour dire quoi? Le Seigneur vous a localisé. Vous avez seulement intérêt à faire comme le jeune homme là. Vous abandonnez à lui, sans rien retenir. Tout à fait, pasteur. Peut-être vous êtes venu avec votre genre de délivrance. Allez, dans votre tête, que, puisque chez Madame Frey, par exemple, elle parle de la réconciliation de ses enfants. Mais elle ne fait pas Pas du allusion mari. au mari. Au mari, effectivement. Bon, toi, là, bon, dis-nous maintenant, qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? En fait, ils ont une mentalité en Suisse, quand on est étranger, ils arrachent les enfants. Hein? Pardon. Ils arrachent les enfants et donc mes enfants ont une éducation typiquement suisse. Donc ils sont plutôt avec leur père qu'avec moi, quoi. Donc ce n'est que le dernier, j'ai mon dernier fils, je ne sais pas comment, il est un peu spécial, il aime beaucoup le Cameroun. C'est le seul qui me rend visite. Ma fille ne me parle pas, mon fils est né à peine, mais ils sont plutôt avec leur père. Et donc, en tant que mère, ça me fait énormément mal. Et c'était mon souhait parce que, voilà. Bon, mes 2 aînés, il ne faut même pas leur parler du Cameroun. Mais l'autre, oui. Mais comme il se fait entraîner aussi, la distance se creuse, quoi. Tu comprends donc que toi, tu pars attraper l'arbre par les feuilles au lieu d'aller à la racine. La réconciliation avec leur père et la réconciliation avec les enfants. Toute la famille Mais c'est là- revient ensemble. Parce que quand je suis rentrée de Lagos, je m'entendais avec mes enfants, on a commencé à s'appeler et tout. Et Tu n'épilogues pas. Tu as allé attraper les feuilles. Il faut aller à la racine. C'est la racine qui porte le tronc, les branches et les feuilles. Et c'est ça que c'est le conseil que tu as reçu aujourd'hui. Et tout est réglé. Tu as compris, non? Amen. En fait, Dieu t'a exaucé, hein? Mais pas de la manière que tu as dû. Dieu t'a exaucé comme Dieu, parce que lui, il maîtrise la situation. Toi, tu voulais seulement aller, hein, les enfants, machin, machin,
hein, réconciliation avec les enfants. Et leur père est où? Hein? Merci, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Uh-huh. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Ok. Voilà. Ces deux visiteurs, l'autre c'était vendredi, toute la nuit de vendredi, et la deuxième, c'est hier que ça a commencé et que ça s'est achevé aujourd'hui. Et Dieu lui-même a diligenté comme il a voulu. Pour notre frère de Douala, ce n'est pas encore terminé parce qu'il a des choses physiques qu'il a ramenées d'Israël, qui doit monter avec ça. Ici, là, à Yaoundé. Tu dois te séparer physiquement de ces choses-là. Tout à fait. Dans ta lettre, tu vois que tu n'as pas fait allusion de ce, soi-disant, cette drogue que tu prenais constamment. Et c'est dans la délivrance que c'est sorti. Absolument. Que je dois on devait t'emporter dans un mois. Et que cela me ferait, et que cela passerait par une AVC. Voilà. Dans 2 mois. Dans un mois et demi, quelque chose du genre là. C'est ça. Alors que tu n'as pas fait mention de ça dans ta lettre. Pas du tout. Voilà. On va continuer l'attouchement maintenant là. Mettez-vous debout. Les démons que j'ai attachés, je vous détache. J'ouvre vos bouches. Là, c'est qui? En noir, là. Toi, qui es-tu? C'est toujours moi, non? Toi qui? L'enquêteur. Tu es encore venu faire quoi, là? Quand tu m'as enlevé, c'est mon brel que tu as enlevé chez elle. Hein? C'est mon brel. Ton? Mon brel que tu as enlevé chez elle, non? Ton bras? Ouais. La fibre, ça va? Brun, fibre. Tu es là pour d'autres personnes aussi? Comme qui, par exemple? Comme le père, là aussi. Ah, le père, là aussi? Oui. Ah. Et qui encore? Comme le garçon-ci aussi. Le garçon géant, là? Et qui encore? Il y a quelqu'un là-bas en haut aussi. C'est qui? Va prendre la personne. La personne est comment? Lève-toi. Asseyez-vous. Vous passez à l'attouchement pendant que l'enquêteur prend ces gens. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.